Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose d'aborder une question qui ne fait pas tout à fait l'unanimité entre vous et vos alliés potentiels, les Verts et les socialistes. Je veux parler de la politique étrangère et de votre vision du monde. Alors je ne vais pas vous parler de Chavez ou de Fidel Castro, mais... voilà qui est nouveau. Voilà, pas du tout même. En référence aux positions que vous avez prises sur la Syrie, vous comprenez tout à fait ce que fait... la Russie et Bachar al-Assad, les positions que vous avez prises sur l'Ukraine, sur l'OTAN, que vous désirez quitter si jamais vous étiez élu président de la République. On a l'impression que vous êtes beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine et plus défiant vis-à-vis de nos alliés traditionnels que sont les Américains, l'Amérique de Donald Trump, mais déjà de Barack Obama auparavant. Alors, pouvez-vous nous expliquer, vous avez choisi votre camp? Alors, non, bien sûr, c'est précisément le contraire. Comme je suis pour une position indépendante, je refuse de me faire embrigader dans un camp. Je comprends qu'on ait trouvé ma position ambiguë, d'autant que des gens... Ambiguë? Non, mais on estime qu'elle est plutôt pro-Poutine. Voilà. Mais les gens les plus aimables disaient ambiguë, bon, pro-Poutine aussi, pourquoi pas. Ça a été répété à longueur de temps. Mais maintenant, il y a les faits. C'est-à-dire? Ma position politique telle qu'elle a toujours été. Et voyez-vous, il m'est arrivé quelque chose qui arrive peu souvent dans la vie d'un homme politique. C'est que ma position politique concernant le conflit en Syrie est depuis 2 mois la position de l'ONU unanime. C'est-à-dire que tout le monde a voté une résolution qui comporte tous les points que je ne cesse d'évoquer depuis le début. C'est-à-dire... Y compris la condamnation de Bachar al-Assad? Ben ça va de soi, mais ai-je jamais dit que j'approuvais un personnage pareil? Alors là, pour le coup, c'était peut-être un peu plus ambigu. Non, madame, du tout. C'était qu'à l'époque, vous étiez tous enrôlés, comme c'est le cas à chaque fois, derrière les bannières de l'OTAN, et il fallait répéter sur tous les plateaux, commencer toute discussion par dire « je condamne M. Bachar al-Assad ». Alors évidemment, le point numéro 2, c'était donc qu'il faut lui faire la guerre, et le point numéro 3, c'était tant qu'il n'est pas parti, on continue la guerre. Ce qui n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est on arrête la guerre, on fait une coalition universelle contre les bandes armées qui sont là-bas, et on fait, sur la base d'une paix conclue par tout le monde, tous ceux qui se battent, des élections en Syrie organisées sous la protection internationale. Et on m'a dit, ce n'est pas réaliste. Et bien cette position irréaliste a été approuvée par toutes les Nations Unies. Par conséquent, c'est mon point de vue qui était le plus raisonnable et le plus sage. On se serait épargné des centaines de bombardements. J'ai dit sur tous les tons qu'en Russie, le seul qui a un ami en prison, c'est moi. Ce n'est pas le Parti socialiste. M. Gorbatchev est en liberté, n'est-ce pas? C'est moi qui est un ami en prison, qui est le président du Front de gauche de Russie. Par conséquent, pour quelle raison voudriez-vous que j'ai de la tendresse? Non, je plaide l'indépendance. Et je vais vous dire les choses bien franchement. Les États-Unis d'Amérique sont des fauteurs de guerre dans le monde entier. Justement, là, je voudrais juste vous interrompre un moment, mais ça va tout à fait dans votre logique. Lorsque vous prenez comme exemple, vous dites les bruits de bottes aux marches aux frontières orientales de l'Europe, donc en gros c'est l'Ukraine, hein, n'est-ce pas? Vous estimez que ce sont les Américains qui sont responsables de tout cela. Tout de même, c'est quand même la Russie de Vladimir Poutine qui a annexé la Crimée. Oui. Bon, j'entends votre point de vue, mais admettez qu'il en existe un autre. C'est pas un point de vue, ce sont des faits. Non, madame, car les faits, vous avez commencé par effacer tout l'épisode précédent. C'est-à-dire l'épisode précédent, c'est l'interdiction de parler russe pour toutes les populations minoritaires, et notamment celle de Crimée, la suppression du russe comme langue officielle dans un pays où 90% des gens parlent russe, c'était quand même un problème. Donc la Russie était dans une position défensive lorsqu'elle a annexé la Crimée. Si vous me permettez de vous répondre dans un... Mais j'admets votre logique, je la comprends, mais on a le droit d'être pour l'OTAN et les Américains, c'est pas une honte. J'ai pas dit ça. Pour moi, si, c'en est une, mais on a le droit, je le comprends, je l'entends. Les Nord-Américains se livrent à des provocations, se livraient, car c'était à l'époque leur stratégie d'alliance, c'est-à-dire renversant l'ordre du monde. Un encerclement permanent de la Russie. Maintenant, M. Trump arrive et il change de ligne politique. Il dit nous allons nous allier avec les Chinois nous allons nous allier avec les Russes contre les Chinois. Autrefois, c'était les Russes. Les Chinois contre les Russes, maintenant c'est les Russes contre les Chinois. Moi, dans chacune de ces positions, c'est vous qui allez avoir le tournis. Parce que tous les dirigeants européens ne savent plus à quel sens vouer. Ils ont toujours été pour l'OTAN et l'Amérique. Et maintenant, on leur apprend qu'il faut faire la paix avec les Russes. Moi, j'ai toujours la même position. Je suis un indépendantiste français. La France a ses propres intérêts. Madame, écoutez-moi sur un chiffre, puisque vous aimez les faits. Le budget militaire des Nord-Américains est de 600 milliards de dollars.
80% des dépenses militaires du monde sont faites par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Les Russes ont un budget militaire de 60 milliards, 10 fois moins, inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. Bon, bah, alors, c'est cette comédie, pardon madame, mais ça suffit, je ne parle pas de vous, mais ces provocations sans cesse venant de pays qui ont des comptes à régler avec la Russie, ce que je comprends parfaitement. Mais nous ne sommes pas obligés de leur donner raison et d'accepter n'importe quelle provocation. Est-ce que de ce point de vue-là, finalement, Donald Trump et vous n'êtes pas proches sur ce point de l'indépendance? Finalement, aujourd'hui, Donald Trump dit moi la Russie, mais qui nous dit que demain, ce ne sera pas non la Russie s'il n'y voit pas un intérêt pour les États-Unis. Je sais que la tradition veut qu'on m'affuble du dernier tyran qui apparaît. Non, je vous affuble de rien. Je dis sur ce point de vue précis, n'y a-t-il pas un point commun? Vous pouvez répondre non. Oui, ben je sais ce que je fais. Je réponds non parce que le point de vue de M. Trump n'est pas un point de vue pro-russe. D'ailleurs, je ne suis pas pro-russe. C'est un point de vue anti-chinois. Je ne suis pas anti-chinois. Et c'est America Je suis First contre aussi. la paix. Contre la guerre, je suis pour la paix. Je suis contre la guerre, je suis pour la paix. Excusez-moi, mais ça n'a pas l'air de vous préoccuper, car supposons que l'on donne raison, je ne sais pas, aux pays baltes, c'est quoi la suite? La suite, c'est la guerre. On veut faire la guerre en Ukraine. C'est absurde. Il y a dans ce pays, non seulement la guerre est absurde, mais nous avons 7 centrales nucléaires et le cadavre de Tchernobyl qui est là-bas. Tout ça est absurde. Donc la France doit militer en permanence pour la paix. Elle doit être une puissance pacifique. Donc pour ça, elle se retire de l'OTAN, parce qu'elle ne participe plus aux guerres de l'OTAN, dont aucune n'a donné un résultat quelconque autre que des désastres. Rappelez-vous la guerre d'Irak, rappelez-vous la guerre d'Afghanistan, rappelez-vous la guerre de Libye. Chaque fois que c'est l'OTAN, ça se termine dans une destruction massive et le désordre. Jean-Luc Mélenchon, on peut comprendre tout à fait votre logique de sortir de l'OTAN, mais tout de même, si vis pacem para bellum, si tu veux préparer la paix, il vaut mieux préparer la guerre, si je puis dire. Pourquoi ne pas défendre quand même dans un mouvement réaliste? La France toute seule ne peut pas se défendre toute seule. Ah bon? Pourquoi êtes-vous contre la constitution, même progressive, d'une Europe de la défense, comme le préconise d'ailleurs Benoît Hamon, avec qui vous voulez vous rapprocher? Non, je ne veux rien du tout. Si vous voulez bien d'arrêter de faire les mariages forcés. Arrêtons avec Benoît Hamon, mais alors sur l'Europe de la défense. Bon, merci madame de bien vouloir me respecter mon indépendance de point de vue. Bien. Alors, prenons votre question. La France, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, voyez-vous, avec ce genre de doctrine, on a toujours eu la guerre à la sortie. La France a une doctrine abominable, mais efficace. C'est la dissuasion. Avec nous, il n'y a pas de petit conflit. Quiconque nous agresse sera frappé à mort. Voilà. C'est une arme posthume, c'est pourquoi c'est terrible la dissuasion. Une fois que vous avez répliqué, c'est fini, vous êtes mort. Mais c'est tout ce qu'on a, la dissuasion. Nous refusons, dans la logique française, l'Europe n'est pas un théâtre de guerre. Nous n'acceptons pas qu'on se batte à nos frontières. La preuve, nous avons refusé d'installer sur notre territoire des missiles à 350 km, c'était il y a 20 ans, on a eu ce débat. Mais M. Hollande, tout d'un coup, sans crier gare, sans demander l'avis de personne, a été signé à Chicago au début de son mandat un document de l'OTAN dans lequel il est établi que les Français sont d'accord pour qu'on installe des batteries de missiles antimissiles en Pologne, qui menacent 75% du dispositif de défense de la Russie. Par conséquent, nous sommes entrés dans une logique où, en cas de guerre, nous acceptons que l'Europe soit un théâtre d'opération. Je suis contre. Quand vous dites que la France n'est pas capable de se défendre toute seule, vous vous trompez. La France est capable de se défendre toute seule. Et j'ajoute qu'elle y est mal préparée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, compte tenu des errements... Vous voulez augmenter le budget de la défense? Non, écoutez-moi, les errements de M. Trump, qui est un danger pour la paix du monde, quoi qu'on ait essayé ou suggéré que je pouvais être d'accord avec lui, cet homme est un danger pour la paix du monde. Eh bien, je suggère que plus aucune des armes françaises ne soit équipée des logiciels qui appartiennent à des Nord-Américains. Car nous nous mettons nous-mêmes en danger. Je ne suis pas d'accord pour que les Nord-Américains aient accès à nos satellites de la série de ceux, vous savez, qui font du GPS européen. Et je ne suis pas pour une Europe de la défense, pour une raison simple. Le peuple français a déjà voté contre une première fois en 1954. Ce n'est pas une Europe de la défense, c'est une Europe de la guerre. C'est une Europe de la guerre qu'on nous prépare, ce n'est pas un projet. Merci, excusez-moi de vous interrompre. C'est moi, le sujet est Yannick, complexe, merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, Jean-Luc Mélenchon, nous poursuivons une discussion dans un instant, suite de BFM Politique sur BFM TV.